Je vais vous présenter l'épreuve d'économie-gestion des baccalauréats professionnels, industriels et ASSP session 2020. Il s'agit d'une épreuve ponctuelle écrite d'une durée de 2 heures, coefficient 1. Le sujet comporte 2 parties. Dans la partie 1, l'élève sera amené à répondre à une série de questions en s'appuyant sur un dossier documentaire et ses connaissances. Cette partie 1 est évaluée sur 12 points. Dans la deuxième partie, l'élève devra rédiger un développement structuré. Il aura 3 sujets au choix. Parmi ces 3 sujets, l'élève devra choisir un seul sujet. Cette partie 2 est évaluée sur 8 points. Conseil: vous devez traiter obligatoirement les 2 parties du sujet. Vous ne devez pas écrire votre nom, prénom ou encore le nom de votre établissement dans les exercices que vous serez amené à réaliser. Vous ne devez pas utiliser le stylo rouge ou vert. Vous avez la possibilité d'utiliser le stylo bleu ou noir uniquement. Soignez votre écriture et orthographe. Le correcteur va corriger un grand nombre de copies. Donnez-lui envie de lire votre copie. Organisez votre temps le jour de l'épreuve. Prévoyez 15 minutes en début d'épreuve pour une lecture rapide du dossier documentaire et 5 minutes en fin d'épreuve pour relire votre copie. Partie 1, série de questions. Description de la partie 1. Répondre à toutes les questions dans l'ordre. Je vous conseille pour réussir cette partie 1 de réviser les 5 axes du programme de seconde, première et terminale. Les objectifs visés de cette partie 1. L'élève doit savoir exploiter et analyser des documents tout en mobilisant ses connaissances acquises en cours et dans ses différents stages. Organisation du travail le jour de l'épreuve. Avant de prendre connaissance du dossier documentaire, lisez l'ensemble des questions. Procédez à une première lecture rapide du dossier. Cela vous permettra de bien différencier les annexes de la partie 1 et celles de la partie 2. Afin de répondre aux questions, vous allez procéder à une deuxième lecture attentive des annexes. Vous pouvez surligner les documents. Soyez concentrés, lisez attentivement les questions afin d'éviter les contresens et le hors-sujet. Répondez aux questions clairement en indiquant le numéro complet de la question. Utilisez les termes économiques ou juridiques vus en cours. Aérez votre copie. Ici, je vous propose un exemple de sujet. C'est le sujet de l'année dernière. Quand vous allez ouvrir votre sujet, ce sera la première page que vous allez voir. Vous avez la partie 1, série de questions, et à votre droite, le numéro de la page auquel se trouvent les questions posées. Ici, page 3. Ensuite, la partie 2, les 3 sujets au choix, sujets A, B et C, qui se trouvent aux pages 4 et 5. Enfin, le dossier documentaire composé de 7 annexes qui va de la page 6 à la page 11. Vous avez ici la partie 1, série de questions à partir d'un dossier documentaire. On vous dit, en vous appuyant sur vos connaissances ainsi que sur les annexes fournies, répondre aux questions suivantes sur votre copie.
Vous êtes salarié pour le groupe Thales. Un article de presse a retenu votre attention. Prendre connaissance de l'annexe 1. J'ai mis l'annexe 1 à votre droite. On vous dit, question 1. Identifiez le marché de cette entreprise. La réponse se trouve là, dans l'annexe 1. Question 2. Repérez les principaux demandeurs identifiés sur ce marché. On a également les réponses dans l'annexe 1. Question 3. Caractériser la situation financière du groupe en 2017 à l'aide d'indicateurs. La réponse se trouve là aussi dans l'annexe 1. Question 4. Retrouver la prévision d'évolution du taux de marge d'ici 2021. La réponse est également là, dans l'annexe 1. Question 5. Préciser la notion de marge. Il s'agit d'une question de cours. La réponse ne se trouve pas directement dans l'annexe 1. L'importance de réviser ces cours. Tant qu'on ne vous a pas dit de changer d'annexe, continuez à chercher les réponses dans l'annexe 1. À partir de la question 9, on vous dit de prendre connaissance de l'annexe 2. À partir de la question 12, on vous dit de prendre connaissance de l'annexe 3. Qui sont là les annexes 2 et 3. On vous précise que ces annexes concernent uniquement la partie 1. Partie 2, sujet au choix. Description de la partie 2. Les développements structurés montrent une logique de raisonnement, fait preuve d'une démarche argumentative, comporte une introduction, un développement et une conclusion. Je vous conseille pour réussir cette partie 2 de réviser en réalisant des fiches de synthèse pour chaque thème. Les objectifs visés de cette partie 2 sont d'établir le lien entre l'économie-gestion et sa spécialité professionnelle de formation, de rédiger des réponses de manière structurée. Conseil méthodologique. Faire le choix du sujet pour lequel vous avez le plus de connaissances. Indiquez clairement le sujet choisi dans votre copie A, B ou C. Ne traitez qu'un seul sujet. Rédigez l'introduction et la conclusion au brouillon. Illustrez les thèmes uniquement par des exemples de votre spécialité. Formulez une seule idée par phrase. Organisez votre propos pour être convaincant en utilisant des mots de liaison. Ici, vous avez un exemple de sujet. C'est le sujet de l'année dernière. Toujours le même sujet. Partie 2, sujet au choix. Vous avez ici les 3 sujets. Sujet A. Quels sont les avantages et les inconvénients de créer son entreprise? Sujet B. Les réseaux sociaux peuvent-ils accélérer votre recherche d'emploi? Sujet C. Quels sont les enjeux pour une organisation de recourir à la certification à travers la norme ISO? Soi-disant, vous avez choisi le sujet A. Quels sont les avantages et les inconvénients de créer son entreprise? On vous dit prendre connaissance de l'annexe 4 qui est ici à votre droite. On vous a également mis une petite mise en situation. Une amie décide de créer une entreprise dans le secteur d'activité de votre baccalauréat professionnel. Elle vous contacte et vous propose de vous associer à son projet. Vous êtes actuellement salarié en CDI. Vous vous interrogez sur les opportunités et les risques de cette proposition. Dans un développement structuré, vous exposez les avantages et les inconvénients de créer son entreprise. Il faut savoir que le sujet vous guide dans la structuration de vos réponses pour chaque partie du développement structuré.
l'introduction, le développement et la conclusion. C'est ce qu'on va voir ici. En introduction, on vous dit, vous présentez votre secteur professionnel et une activité pouvant faire l'objet d'une création d'entreprise. Dans le développement, vous pouvez exposer les étapes que vous devez mettre en œuvre pour mener ce projet de création d'entreprise. Présentez les avantages et les risques de votre futur statut d'entrepreneur. En conclusion, vous indiquez quelles sont vos motivations pour mettre en œuvre un tel projet. Je vous propose un exemple d'introduction. Je reprends l'introduction. Ce que nous dit le sujet, c'est que vous devez présenter votre secteur professionnel et une activité pouvant faire l'objet d'une création d'entreprise. Donc, dans votre introduction, vous pouvez écrire « Mon secteur professionnel est », je vous laisse continuer la phrase. « L'activité que je souhaite développer est », pareil, je vous laisse continuer la phrase. Comme plan, vous pouvez, je propose, dans une première partie, nous allons présenter les étapes de la création d'entreprise. Puis dans une seconde partie, nous allons analyser les avantages et les risques de la création d'entreprise. Une fois que vous avez terminé l'introduction, vous sautez des lignes et vous allez commencer le développement. Dans le développement, on vous dit d'exposer les étapes que vous devez mettre en œuvre pour mener ce projet de création d'entreprise. Dans l'annexe 4, on vous a mis les principales étapes de la création d'entreprise. À vous maintenant de mettre ces étapes dans l'ordre. L'importance de réviser vos cours. Parce que dans l'annexe 4, les étapes ne sont pas dans l'ordre. L'objectif était pour moi de vous montrer comment réaliser cette partie 2. Je vous laisse continuer chez vous à la maison. Toujours dans la partie 2, sujet au choix, l'introduction. Le sujet vous guide dans la structuration de vos réponses. On attend de vous que vous suiviez les consignes données dans le sujet. Vous énonciez un plan de développement pour structurer vos réponses. Vous pouvez rajouter d'autres idées en lien avec le sujet. Ne pas indiquer ni votre nom, prénom, nom fictif. Le correcteur n'est pas censé savoir qui vous êtes, ni votre établissement de formation, sous peine de nullité d'épreuve. Le développement. Le sujet vous guide dans la structuration de vos réponses aussi. On attend de vous que vous rattachiez chaque thème au cours d'économie-gestion. Vous établissiez le lien avec vos spécialités. Vous avez la possibilité de rajouter d'autres thèmes en lien avec le sujet. L'objectif est de montrer au correcteur que vous possédez des connaissances. Aucun des thèmes ne doit permettre de vous identifier sous peine de nullité d'épreuve. La conclusion, une fois de plus, le sujet vous guide dans la structuration de vos réponses. La conclusion est obligatoire. Elle synthétise la réponse à la question posée, la question de départ. Les révisions en économie-gestion portent sur 5 axes du programme reparti sur les 3 années du baccalauréat professionnel. Axe 1. Le contexte professionnel. Chapitre 1. Un domaine professionnel, une diversité de métiers. Chapitre 2. Un métier, une formation et une qualification. Chapitre 3. Un métier, un contexte spécifique. Chapitre 4. La diversité des organisations. Chapitre 5. Les activités des organisations. Chapitre 6. L'environnement économique. Chapitre 7. Les sources du droit. Chapitre 8. Les contrats. Chapitre 9. La responsabilité. Chapitre 10. L'environnement institutionnel.
Axe 2. L'insertion dans l'organisation. Chapitre 11. Le marché du travail. Chapitre 12. La recherche d'emploi. Chapitre 13. Le curriculum vitae et la lettre de motivation. Chapitre 14. L'entretien d'embauche. Chapitre 15. Le contrat de travail et la rémunération. Chapitre 16. Les formalités d'embauche. Chapitre 17. La structure de l'organisation. Chapitre 18. La communication au sein de l'organisation. Axe 3. L'organisation de l'activité. Chapitre 19. Le règlement intérieur et le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Chapitre 20. Les marchés de l'entreprise. Chapitre 21. La politique commerciale. Chapitre 22. L'organisation et la production du travail. Chapitre 23. Les facteurs de production et leur combinaison. Chapitre 24. L'approvisionnement et le stockage. Chapitre 25. La démarche qualité. Chapitre 26. L'aménagement du temps de travail, chapitre 27, la détermination de la paie, chapitre 28, la représentation des salariés, chapitre 29, la gestion des ressources humaines, chapitre 30, l'entretien individuel, la formation, la motivation, chapitre 31, la gestion des conflits. Axe 4, la vie de l'organisation, chapitre 32, les coûts, le prix de vente et le résultat. Chapitre 33, l'organisation créatrice de richesse. Chapitre 34, la croissance de l'entreprise. Chapitre 35, les relations avec les partenaires extérieurs. Chapitre 36, l'imposition de l'activité de l'entreprise. Chapitre 37, le projet de création ou de reprise d'entreprise. Chapitre 38, le choix d'un statut juridique et les formalités de création. Axe 5, les mutations et leur incidence. Chapitre 39, l'évolution du marché. Chapitre 40, le développement durable. Chapitre 41, les mutations de l'organisation. Chapitre 42, la rupture du contrat de travail et les évolutions de carrière. Sources de révision, vous avez à votre disposition des manuels numériques des éditeurs scolaires qui sont mis en ligne gratuitement, des chapitres disponibles sur le site gratuit du CNED qui s'appelle Ma classe à la maison. Je vous souhaite bon courage et bonne révision.